le pitch. On va parler de l'analyse des tendances avec vous, Barbara Maiocchi. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et CEO de LifeTrend, qui a été créée en 2020. C'est une solution digitale de mode innovante qui fournit aux marques à la fois une veille concurrentielle et des données sur les tendances. Alors, de quelle manière aidez-vous les acteurs du textile à créer des collections à succès ? Oui, alors déjà, avant tout, c'est pas seulement des collections de succès, mais c'est vraiment grâce à l'intelligence artificielle et aux données de pouvoir vraiment capitaliser sur quels seront les best-sellers de leur collection pour pouvoir aussi éviter de produire des stocks qui vont rester, bien sûr, dans les magasins et après polluer. Donc, c'est vraiment notre mission de pouvoir piloter la créativité pour plus de durabilité. Donc, comment on le fait ? On va analyser les données sur les sources qui sont aujourd'hui les plus influentes, qui sont dans le web. Donc, bien sûr, Instagram, les e-commerce, les défilés. Et aujourd'hui, on analyse aussi les recherches que les consommateurs font sur Internet. Donc, pour voir si toutes ces analyses des produits qui sont aujourd'hui, qui se vendent vraiment correspondent aux besoins et aux envies des consommateurs. Et de cette façon, on peut vraiment conseiller nos clients et donc les marques, les marketplaces, pour vraiment parier sur les bons produits et avoir des produits et des tendances, entre guillemets, qui vont se vendre. Donc vous surveillez les marques concurrentes, les influenceurs. Que contiennent exactement les données que vous transmettez ensuite aux marques ? Alors, notre force chez LifeTrend, c'est qu'on a un peu deux pôles. On a le pôle technique, technologique, et on a aussi un pôle mode, comme un peu les deux cofondateurs. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la mode. J'étais à la direction du style. Par Nelly Rodi. Oui, direction du style, produit de plusieurs marques. J'ai fait du consulting aussi pour les marques côté tendance. Donc, c'est aussi grâce à cette expertise qu'aujourd'hui, LifeTrend fonctionne, parce que bien sûr, il faut penser que les équipes avec lesquelles on travaille, c'est des équipes qui s'occupent de style, de créativité, de merchandising. Donc, si on leur donnait des données brutes, on rajouterait un autre problème encore à gérer. Donc, vraiment, notre force, c'est celle de pouvoir traduire toutes ces données, tous ces chiffres en quelque chose qui soit concret et compréhensible pour ces équipes. Donc, la plateforme, elle a plusieurs outils. Et un de ceux-là, par exemple, est déjà un espèce de trendbook digital qui se met à jour pratiquement tous les jours avec les nouvelles informations. Et de cette façon, l'information est déjà traduite et déjà avec des images, déjà avec des recommandations. Et la question que je me pose, c'est effectivement, alors vous actualisez souvent, est-ce que ça vous permet d'être à l'affût des signaux très faibles ? On a parlé d'influence tout à l'heure, donc par exemple, effectivement, un événement avec un influenceur, un acteur qui d'un coup va impulser quelque chose, est-ce que ça, vous pouvez le voir ? Exactement. Parce que nous, on analyse les tendances, on va dire, en temps réel, jusqu'à après pouvoir faire, bien sûr, de la prévision et du forecasting, comme on dit en anglais. La force, c'est vraiment celle de pouvoir être à l'affût, par exemple sur Instagram, de tout ce qui va se passer et surtout des produits, parce que nous, on analyse vraiment le produit et de voir qu'est-ce qui apparaît, qu'est-ce qui bouge. Et c'est vraiment dans la détection des signes faibles où il faut être très fort, parce que les marques, comme vous savez, produisent avec quand même des mois ou des années d'avance, jusqu'à même 18 mois d'avance. Et donc, il faut vraiment être bon à repérer ces signes faibles. Exactement. Alors aujourd'hui, il y a d'autres solutions qui proposent ce service. Comment vous faites pour vous démarquer par rapport aux autres solutions digitales ? J'ai vu que vous avez été publié dans la presse internationale comme pionnier du data-driven dans Vogue, Lobs ou encore ça. Est-ce que c'est cette communication dans les magazines ou est-ce que c'est d'autres moyens de se différencier ? Alors, on va dire aujourd'hui, oui, on est reconnu pionnier dans cette méthodologie parce on a des concurrents sur le marché, mais ils sont différents dans le sens qu'on a des concurrents technologiques qui sont très spécifiques sur un des médias, donc sur Instagram, sur les e-commerce. Bien sûr, on n'est pas les seuls qui font ce type d'analyse aujourd'hui, mais nous, on est aujourd'hui la seule solution où vous pouvez trouver toutes ces données dans un seul outil et croiser. Donc, on s'adresse vraiment à toute la chaîne de valeur du produit, à différentes équipes, et donc c'est ça qui fait notre force. Et bon, on a eu la chance, en tout cas, d'être choisi par des salons internationaux comme partenaires de grands salons européens. Et donc, c'est là qu'on a eu beaucoup de visibilité. On a eu la chance d'être le premier au monde à produire un salon et on va dire une analyse de tendance data-driven pour un salon international. Donc ça, pour nous, ça nous a donné certainement beaucoup de visibilité. Et on a envie de savoir, avec Laure, c'est quoi les tendances, justement, pour cet été 2023 ? Est-ce que c'est le rouge, ce que vous portez ? Alors, on va dire que si on parle de couleurs, cet été, on peut faire un peu le discours, dans le sens qu'il y a de la visibilité,
il y a de la croissance, mais il y a aussi le côté commercial, la performance commerciale. Ça, c'est un peu des axes que nous, on analyse. Donc certainement, si je dois parler de visibilité, cet été, c'est des coloris forts. Donc le fuchsia, le vert, le lilas, c'est vraiment les couleurs qui ont le plus de croissance et plus de visibilité sur cet été. On parle vraiment de données... Lilas, notamment dans les casquettes. Oui, puis sur là, maintenant, avec tout le côté cérémonie, donc sûrement, c'est une couleur qui est aussi mise en avant pas mal aussi dans les e-commerce. Donc ça, c'est les dernières données qu'on regardait hier, par exemple, sur la plateforme. Mais on voit que toutes ces données, quand même, évoluent parce que, bien sûr, la tendance va évoluer sur des autres couleurs. Et comme on analyse tous ces signaux faibles, on voit que déjà sur l'hiver, plusieurs couleurs plutôt orangées, par exemple, vont arriver. Les rouges qui vont remplacer ce fuchsia, ça fait longtemps qu'on le voit dans les assortiments et le client a envie un peu de changer. Et donc voilà, les couleurs évoluent. Donc nous, on trace vraiment ces lignes pour pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer aussi demain. Bon, bah voilà, un petit maillot de bain fuchsia pour cet été, alors. Oh, je l'ai déjà. Voilà. Merci beaucoup, Barbara Mayuki. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de LiveTrend. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.